Bonjour les amis, en 24 heures je viens de regarder 2 vidéos, les 2 dernières de Dieudonné. Oh punaise, qu'est-ce qui laisse tomber? Alors je vais rassurer immédiatement mes amis, je ne suis pas devenu un adepte des thèses de Dieudonné, je ne suis pas un adepte du complot juif, je continue à être un défenseur du peuple israélien, je ne suis pas les délires de Dieudonné sur la colonisation française, et je considère toujours que Israël a le droit et le devoir de se défendre face à ceux qui veulent éradiquer cet État et exterminer tous les juifs. Donc une fois cette mise au point faite, je suis également un voltairien de toujours, et je rappelle cette phrase de Voltaire: je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Je vais aggraver mon cas, il m'est arrivé de croiser 2 fois le chemin de Dieudonné, et je lui ai dit bonjour, je lui ai serré la main. Je sais, c'est sans doute très grave. La première fois, c'était quand il avait accepté un débat contre Christine Tazin, donc c'était un débat qui était organisé par Jean Robin, un débat qui avait duré à peu près 1 heure et demie, qui avait été d'excellente tenue, et moi je considère qu'on lutte plus efficacement contre les thèses de Dieudonné en acceptant le débat et la confrontation plutôt qu'en multipliant les procès et les condamnations qui peuvent se terminer par ailleurs par de la prison ferme qui le frappe. La deuxième fois que je l'avais vu, c'était également un contexte très drôle. Toujours le même Jean Robin, sur lequel je ne ferai pas de commentaires sur ce qu'il est devenu aujourd'hui. Jean Robin avait organisé un concours, je crois que c'était le meilleur résistant à la dictature du politiquement correct, ou un truc comme ça. C'était également cocasse. C'était Éric Zemmour qui avait gagné, Dieudonné était deuxième et Christine Tazin était troisième. Et donc les gens arrivaient, il avait été annoncé que Dieudonné ne serait pas là. Je suspecte Jean Robin d'avoir arrangé le coup sans prévenir les invités, ce qui est autre chose. Mais toujours est-il qu'en plein milieu de la remise des prix, Dieudonné se pointe, et là c'est là qu'on voit le poids de la dictature du politiquement correct. Il y a plein de personnes que j'aurais l'élégance de ne pas citer qui se sont sauvées comme une envolée de moineaux, tout simplement pour ne pas être pris en photo aux côtés de Dieudonné et ne pas se prendre des campagnes de presse absolument dégueulasses comme ça serait produite. La réalité, c'est donc ça. Donc tout ça pour dire que le Dieudonné, donc, qui par ailleurs, je m'étais engueulé avec lui parce qu'il se vantait d'apprendre à son fils à résister à l'éducation nationale et à la manière dont on enseignait la colonisation française. Alors déjà, la manière dont on l'enseigne est scandaleuse, mais dans l'autre sens. Donc je ne considère pas Dieudonné comme un ami politique, je le considère comme un ennemi, c'est très clair, mais je considère également que c'est une personne avec qui on peut discuter. Et d'autre part, je suis naturellement totalement hostile à ce qui s'est passé notamment avec Manuel Valls, l'interdiction de ses spectacles, la magouille avec le Conseil d'État, parce qu'on rentre dans une mauvaise spirale. Donc les 2 vidéos de Dieudonné, la première c'est sur Yann Moix, 180 000 vues en 48 heures, j'ai tendance à être un peu jaloux. Moi la seule fois j'ai dépassé une fois 200 000 depuis que je fais des vidéos, je fais en moyenne 20 000 mais par jour, et je ne crache pas sur les 20 000 par jour en espérant faire plus si je ne me fais pas virer avant. Donc, Dieudonné s'occupe de Yann Moix, il fait une vidéo défense de Yann Moix, et punaise, qu'est-ce qu'il laisse tomber? Bah oui, Yann Moix, pour gagner un petit peu une réputation de bien-pensance, il s'est senti obligé de cracher sur Dieudonné. Bon, vous savez, Yann Moix, il est mouillé dans une sale affaire, au-delà de ses histoires de famille, bon, ça s'est réglé, mais bon, il s'est fait poirer, il y en a qui ne l'aiment pas, manifestement, on a rappelé son passé antisémite, alors des dessins qu'il avait faits, il a commencé à dire qu'il avait fait que des dessins, et puis après il a raconté que bon, on a surpris un texte avec son écriture, il a dit qu'il avait reproduit un texte de quelqu'un d'autre et tout, bon du pipeau. Il a fini par avouer qu'il avait écrit ce texte, mais qu'il avait que 20 ans quand il l'a écrit. Il s'avère qu'il y a des textes écrits en 2007, et comme Yann Moix a 50 ans aujourd'hui, ça doit quand même être un peu plus. Et là donc le Dieudonné qui a été pris en photo avec lui au théâtre de la Goutte d'Or, et qui manifestement n'a pas apprécié
que Yann Moix lui crache à la gueule, annonce donc que lundi prochain, il y a un journaliste de Valeurs Actuelles qui l'a acheté, donc que lundi prochain, pour sauver sa peau, dit-il, parce qu'il risque 2 ans de prison, le bougre ne manque pas d'humour, hein, par ailleurs, même si c'est un ennemi politique, donc il annonce clairement qu'il va balancer tout ce qui se disait avec Yann Moix, y compris sur la Shoah et sur tout ça, à Valeurs Actuelles lundi. J'en connais un, Yann Moix, à mon avis, qui va faire de l'huile pendant tout le week-end. Et puis, l'autre vidéo, oh la vache, il allume le Mélenchon. Alors moi, c'est pareil, hein, quand il y a 2 adversaires ou 2 ennemis politiques qui se tapent sur la gueule, j'ai plutôt tendance à me mettre dans les tribunes et à regarder. Donc, la raison du courroux de Dieudonné contre Mélenchon est que les Insoumis ont fait un communiqué contre la venue de Dieudonné à Nantes, puisque Dieudonné reprend ses spectacles. Et donc les Insoumis 44 ont fait un communiqué annonçant qu'ils participeraient à toutes les initiatives, que c'est un scandale, bon évidemment qu'il faut interdire Dieudonné et tout et tout. Et là, alors je ne sais pas si Dieudonné et Mélenchon ils étaient potes avant. Oh punaise, qu'est-ce qu'il lui laisse tomber? Alors il le traite de mots qui juste d'un nom qui fait qu'aujourd'hui tous les matchs de foot sont arrêtés dès que ce mot est scandé, vous aurez compris. D'autre part, il annonce clairement qu'il lui pisse à l'arrêt. Enfin bon, manifestement déchaîné le Dieudonné. Alors c'est pas bon du tout pour Mélenchon, parce que Mélenchon déjà avec l'histoire de l'islamophobie, là il est en train de perdre tout le vote des quartiers. Et il faut reconnaître que chez Dieudonné, il y a pas mal de gens qui sont, on va dire, très hostiles à Israël et qui ont tendance à penser que les Juifs foutent le bordel partout où ils sont. Mais que ce discours, même s'il est un peu plus policé, c'est le même qu'il y a chez nombre d'électeurs de Mélenchon, dont il faut rappeler quand même que 39% des voix musulmanes au premier tour sont allées pour le patron des Insoumis. Donc tout ça, c'est pas du tout bon pour Mélenchon, qui se prennent après l'affaire Peignarouis, qui se prennent Dieudonné dans les trous de nez, c'est pas bon du tout. Par ailleurs, ça montre réellement le véritable scandale liberticide qui consiste à vouloir empêcher un artiste, quel que soit ce qu'on pense de lui, de s'exprimer et de faire des spectacles. C'est un véritable scandale. On est en train de tomber dans une espèce de France-Corée du Nord et il faut se battre pour la liberté d'expression, surtout celle de ceux qui ne pensent pas comme nous et qui ne réagissent pas comme nous. Donc une fois que j'ai dit tout ça, je vous avoue que je vais attendre lundi soir avec une certaine gourmandise, que c'est avec... on va dire, je vais savourer l'idée de penser au Yann Moix qui doit cogiter dur dans le genre qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule lundi, et que j'espère que Dieudonné n'aura pas que de la gueule, mais qu'il va concrétiser ses promesses. Bonne journée les amis.